a pris les Cambodgiens dans le collimateur et a décidé qu'en fin de compte, c'était eux qui l'avaient enlevé et drogué. Il a vraiment été enlevé? Il a surtout picolé et ne se souvient de rien. Comme il ne boit jamais, il a été rapidement ivre-mort. Il est monté dans le téléphérique du Mount Robert en menaçant l'agent d'entretien. Il a passé la nuit là-haut, certainement dans la forêt, à cuver son whisky. Le lendemain, on a retrouvé ses papiers et son téléphone dans la cabine. Ils ont dû tomber de sa poche. Il a certainement fait la montée, couché à même le sol du wagonnet, où il s'est endormi. Il est sorti quand le froid l'a réveillé. Il y a un système de détection électronique dans l'habitacle. Les portes restent ouvertes à l'arrivée tant qu'il y a encore quelqu'un à l'intérieur. Ensuite, elles se ferment pour la nuit ou jusqu'à la descente. Il a eu de la chance de ne pas tomber dans un ravin. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas allé à l'auberge. Elle est à côté du local d'appontage de ces téléphériques. Elle devait être fermée. Les clients redescendent tôt avec le froid. Le lendemain, il est retourné depuis le sommet jusqu'au port de Juneau à pied, ce qui représente 3 ou 4 heures de marche. Un bon moyen de décluver. Je ne fais aucun commentaire et attaque mon assiette que tous les autres ont terminée. Marie est lointaine. Elle est perchée, mamie, absente des débats. Quel idiot quand même d'avoir utilisé son propre portable, s'étonne Rose. Il aurait pu en acheter un autre. Ce qui est stupide, expose le notable de la police, c'est d'être venu en taxi le soir de l'explosion. Le chauffeur l'a reconnu. Je crois que ce type est devenu fou. Il pouvait se rendre à pied dans le quartier et actionner le mécanisme sous un porche. On pourrait en conclure qu'il a fait en sorte de se faire pincer. J'en déduis pour ma part que les Cambodgiens ont embauché un sosie qu'ils ont grassement payé, certainement recruté dans une agence d'acteurs éloignée de l'Alaska autant que cet État l'est de la Californie. Et les explosifs, ils venaient d'où? Poursuit Rose qui m'a soufflé la question. Des stocks de la nouvelle mine d'or de Kensington. Je glisse une demande de précision. Il avait les clés des locaux? Non, précise le chief. Mais il avait les clés des bureaux et celles des locaux sont dans un coffre dans les bureaux. Il n'avait pas la combinaison, mais je suppose qu'il a fouillé un peu partout pour la trouver. On garde toujours un double de tous les codes dans ce type d'exploitation. Monsieur Hallow connaît la musique. Il a dû savoir où chercher. Il n'y avait pas de veilleur de nuit dans ces bureaux? Dans les bureaux, non, mais dans les entrepôts, oui. Le gardien a été assommé et son chien tué. Le gardien n'avait pas les clés? On ne confie jamais les clés des entrepôts d'explosifs aux vigiles. L'envie me brûle de demander la nationalité du gardien. Le serveur place la commande suivante au milieu de la table sur un chauffe-plat. Il habille nos emplacements d'assiettes et de couverts propres. Ce n'est pas Mike Thousand, le gardien, s'informe Joe, en avalant des pleines fourchetées de viande épicée à même le plat, pendant que Rose lui tape sur la main. Il m'a dit qu'il avait été engagé comme veilleur de nuit par la Kensington. Mike était malade, réplique son beau-frère, une gastro fulgurante. C'était un remplaçant d'une société de surveillance qui tenait le poste. Il y a une société de surveillance à Juneau maintenant? S'épouvante le roi du gadget. Pour surveiller quoi? Les maisons, les magasins, les hôtels? Tout, déplore le chief. Il y a de plus en plus de vols et de délinquance dans le coin. Il va falloir que tu songes à installer un signal d'effraction dans ton magasin. Tous tes collègues s'y sont mis. La fourchette de Joe suspend son envol vers sa bouche. Entre-temps, Rose, attirée par ses mauvaises manières, lui a rempli son assiette. Un vieux réflexe de célibataire oriente invariablement l'ustensile vers le plat commun. Cette fois-ci, Rose s'indigne. Son compagnon n'a rien entendu de ses reproches. Quoi? S'époumonne le digne commerçant. Encore du fric à dépenser pour ce magasin? Ce n'est pas obligatoire, j'espère.